Bonjour à tous, je vous retrouve toujours pour la blouse Festi. Je vais vous aider à monter les manches. J'ai installé la blouse précédemment cousue. On a le dos de ce côté avec le petit pli creux, le volant qui est par-dessus, donc coluré cousu. Je vais soulever un côté pour avoir, vous voyez, le tour d'emmanchure ici, qui soit bien dans la caméra. Voilà, tout le tour d'emmanchure, donc côté dos, l'épaule et côté devant, jusqu'ici. Je vais placer la manche. Puisqu'on est en couture anglaise, je la place bien sûr sur l'endroit. Et je vais d'abord ajuster les repères. Le repère du haut, c'est pour l'épaule. Le repère unique, il sera contre le repère du dos. Le dos, une syllabe, un repère. Le devant, deux syllabes, deux repères. Ça, vous ne vous trompez plus. Deux repères que j'aligne ici. Donc, on est envers contre envers. Si j'avance les épingles, ce sera plus simple. Et je vais marquer, je vais aligner mes bordures. Vous voyez qu'il faut que je répartisse l'embu de la manche. Alors je vais mettre d'abord un peu par le milieu et puis petit à petit pour répartir l'ampleur de la manche. C'est ce qui va donner son arrondi. Alors en couture anglaise, évidemment, les marges elles sont de 1,5 cm, donc ça fait beaucoup d'embus à répartir. C'est pas forcément facile. Si vous pensez que c'est trop compliqué ou que vous n'avez pas envie de passer du temps, vous pouvez assembler de façon classique, endroit contre endroit, surjeter les marges de couture et puis basta. Et là, on va essayer de les faire en couture anglaise. Voilà, ça me fait ça. Un petit pont. Et quand je vais coudre, je vais mettre à plat entre chaque épingle. Et je répartis bien l'embu entre les repères. Avoir quelque chose d'équilibré. Si j'ai besoin de plus d'épingles, j'en mets plus, vous voyez, pour bien aplatir mon embu de manche. Et j'épingle bien sûr jusqu'à mon bord d'emmanchure. Ici, vous avez l'angle sous le bras. L'angle devant et l'angle dos de ce côté. Une fois que tout est épinglé, toute l'emmanchure, je vais aller coudre une première fois, donc comme c'est installé, envers contre envers, à 0,5 cm du bord, toujours pour faire ma couture anglaise. Le premier assemblage des manches, c'est envers contre envers. Donc vous avez cette couture, là quand on a la blouse sur l'endroit, comme d'habitude, c'est une couture anglaise, donc la première couture, elle laisse ce petit rebord accru qui va être caché par la deuxième couture. Donc je l'ai déjà fait sur l'autre côté. Hop, cette fois on repasse sur l'envers. J'ai replié la première couture et refait une couture à 1 cm pour emprisonner cette marge accrue à l'intérieur. Voilà, tout le long. Et quand je retourne la manche, j'ai une finition bien propre de mon emmanchure. Donc si je reprends la manche qui n'est pas terminée, j'ai fait donc le premier assemblage envers contre envers et cette couture, je vais la passer hop à l'envers. Vous voyez, j'ai gardé ma main dessous. Voilà, je vais bien rouler, épingler tout le long et coudre à 1 cm
le long de l'emmanchure pour faire ma finition. Voilà, les manches sont montées. Hop, elles sont cachées sous le volant. L'intérieur est propre. Il vous restera donc à faire les dessous de manches et les côtés. Et ça se fait en couture anglaise toute simple. Au travail, à bientôt!